Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour un nouvel instant Paprika. Je suis ravie de vous voir encore une fois pour partager un moment avec vous. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Je vous donne un indice. On va parler de la clé. On va parler de la clé de cette carte qui existe donc en deux exemplaires, puisque vous avez d'une part la clé. Donc ça c'est la carte alternative. Ça brille, hein, je suis vraiment désolée. Donc la carte alternative que je propose pour la clé. Voilà. Alors pourquoi déjà j'ai proposé cette carte alternative? Pour plusieurs raisons. Déjà, je me suis dit que certaines personnes ne connaissaient peut-être pas la culture mexicaine, n'étaient pas très habituées à ce type de dessin. Et peut-être que ces gens-là n'aimeraient pas vraiment ce type d'illustration. Donc je me suis dit... Voilà, c'est très gênant quand dans un oracle, il y a une illustration qui nous gêne, qu'on n'aime pas, parce que on ne maîtrise pas toute l'histoire qu'il y a derrière. Ça peut embêter certaines personnes, donc je me suis dit que certaines personnes aimeraient peut-être que le symbole simple en lui-même, et que ça serait donc plus simple pour eux de travailler avec cette carte-là. Alors déjà, moi, pourquoi à la base j'ai créé cette carte-là? Donc cette carte-là était créée dans mon ancien oracle. Simplement, j'ai changé le fond de la carte, qui était vert à la base. Et pour moi, c'était plus cette couleur-là, améthyste, qui était logique dans cette carte. Alors déjà, on va parler de celle-ci. Donc celle-ci, elle représente un crâne mexicain. Alors pourquoi le crâne mexicain? Parce que j'ai vécu aux États-Unis. En Californie, à San Diego. San Diego, c'est très près de la frontière mexicaine. J'ai été plusieurs fois au Mexique. Et donc, voilà, c'est un pays qui me fascine. C'est un pays dont j'aime la culture. J'aime la saveur des plats mexicains. J'adore la cuisine mexicaine. C'est très coloré. Et donc, c'est ce que j'ai voulu représenter avec ce crâne. Donc, il y a des couleurs. Et puis, même si c'est une tête de mort, elle n'est pas si effrayante que ça, parce qu'il y a des fleurs, il y a des dessins. Donc voilà, j'ai vraiment souhaité mettre ça dans le jeu, parce que ça fait partie aussi de mes voyages, en fait. Dans ce jeu, il y a mes voyages les plus importants. Et le Mexique en fait partie. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette carte. Alors, on peut voir plusieurs choses. Donc en haut, on a une clé, on a un point d'interrogation. Donc là, c'est quand on a un questionnement sur une situation que l'on souhaite voir débloquer. Donc là, si on tire cette carte, c'est qu'il y a des solutions qui vont être proposées. Maintenant, il faut réfléchir, d'où le crâne. Hein. Ça se passe dans le côté mental des choses. Il y a de la réflexion, il y a peut-être, comme je le dis dans le guidebook, un éclair de génie, une idée soudaine qui vient et qui... Mais oui, bien sûr, c'est ça. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Donc là, on est vraiment dans le côté mental des choses. Au niveau solution, on est dans la réflexion, on est dans vraiment la pensée, l'élaboration de mettre des solutions en place, etc. Donc cette carte, elle peut être utilisée seule. Mais vous pouvez aussi, en fait les cartes alternatives, ce sont des cartes de remplacement, c'est ce que j'ai mis dans le livret. Mais si je les ai créées, c'est qu'il y a quand même une raison. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est dommage, parce que du coup, il y en a qu'on laisse de côté. Mais si vous avez le feeling que vous devez utiliser toutes les cartes, vous pouvez utiliser toutes les cartes. Il y a une vidéo qui est particulièrement intéressante, c'est celle de Thomas, de la chaîne La Magie d'Emrus, où lui dit qu'il garde toutes les cartes parce qu'il leur a attribué, avec son intuition, son ressenti, des significations un peu différentes. Pour lui, il y a des nuances. Et c'est un peu ça que j'ai créé aussi. Maintenant, pour la plupart, je pense que vous allez utiliser parfois celle-ci, parfois celle-ci, et puis d'autres vont vouloir utiliser toutes les cartes. Donc ça, c'est libre à vous, en fait. En principe, vous pouvez utiliser donc le jeu de base de 62 cartes plus les 2 cartes bonus si vous le souhaitez, les cartes alternatives en remplacement. Mais pourquoi pas utiliser toutes les cartes? Oui, moi ça m'arrive aussi. C'est pas parce que j'ai créé le jeu que je n'en trouve pas de nouvelles utilisations, en fait, si vous voulez, au fur et à mesure. Donc c'est intéressant. Donc voilà pour celle-ci.
Celle-là, elle parle aussi de mental parce qu'on a la couleur du troisième œil. Là. On a la couleur violette. Donc oui, elle va parler de réflexion, mais on est plus dans le côté matériel des choses. Une solution matérielle va être trouvée. La clé, elle représente quelque chose de concret, de matériel. Donc voilà, on va trouver une solution. Il y a peut-être d'autres choses qui vont faire que cette solution va être mise en place. Donc là, même s'il y a une idée qui arrive, on a quand même plus le côté matériel des choses ou des portes qui vont s'ouvrir en fait. Par exemple, pour une recherche d'emploi, là, il y a des portes qui s'ouvrent et qui vont peut-être amener à quelque chose selon les autres cartes du jeu. Donc voilà, il y a une nuance, bien sûr, mais peut être utilisée en remplacement ou ensemble. Voilà, donc je voulais vous parler de ces deux cartes-là parce que je pense qu'elles ont à la fois la même signification de base, mais effectivement, il y a des nuances, donc vous pouvez tout à fait les utiliser ensemble. Alors, il y a une autre carte comme ça, dont je vais parler brièvement, c'est la créativité. Pourquoi est-ce que j'ai mis deux cartes? Alors, celle-ci était dans mon tout premier jeu, celle-ci a été créée après. La créativité, donc un enfant, quand on crée un enfant à deux, il y a cette notion de créativité, de création, de procréation. Mais je me suis dit que les personnes qui n'avaient pas vraiment le désir d'enfant ou qui vraiment posaient une question sur un projet qui allait être lancé, etc., cette carte ne convenait pas complètement. Parce que là, on est dans la gestation. En fait, c'est ça qui est important à prendre en compte. Donc, on peut parler d'enfant, hein, bien entendu, mais on est surtout dans quelque chose qui va avoir une durée. C'est quelque chose qui va mûrir pendant quelques temps, quelques mois, une année, 2 années, avant de pouvoir être réalisé. Là, on est dans quelque chose qui se construit petit à petit, pas à pas. Et on est aussi peut-être, comme le disait Letty de la chaîne Mystique, ça c'est très intéressant parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai eu aussi en dessinant cette carte il y a de nombreuses années. Celle-ci, elle date de très longtemps. Mais effectivement, il y a quelque chose d'intime et de secret un peu. C'est-à-dire qu'on mûrit peut-être ce projet sans en parler forcément aux autres. C'est quelque chose qu'on garde pour nous à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est important à prendre comme nuance aussi. Et donc la carte créativité, celle-ci, elle parle plus de quelque chose qui est prêt à prendre son envol. La gestation est terminée là. Les papillons, ils sont créés de toutes pièces et maintenant, hop, on les fait s'envoler. Donc là, il y a la notion d'enfant qui quitte le nid, hein, voilà, puisqu'il prend son envol, il va voler de ses propres ailes. Mais on a aussi cette notion donc d'un projet qui arrive vraiment à terme et qui est prêt à être lancé sur le marché. Si c'est un produit par exemple qu'on a créé, voilà, ben, le produit est prêt à être commercialisé. Donc là, on est dans une notion de rapidité. Là, on a un facteur temps qui est beaucoup plus long. Là, on est dans quelque chose de rapide. Donc selon votre question, si vous utilisez les deux, et si une des deux sort dans le tirage, eh bien, ça voudra dire que pour cette idée-là, il va falloir mûrir les choses, il va falloir reconsidérer certains paramètres, voilà, garder les choses pour vous, n'en parlez pas trop, etc. Et puis là, on vous dira que c'est quelque chose qui est déjà pratiquement prêt, donc n'ayez pas peur, lancez-vous, quoi. Voilà. Alors que l'autre, elle est plus dans la retenue et on vous dit il y a peut-être encore des choses à mettre au point pour que vraiment ça marche après. Voilà. Donc il y a des nuances. Et c'est pour ça que ces cartes ont été mises dans le jeu, donc elles sont alternatives, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les utiliser. On peut ne pas du tout les utiliser, vous choisissez celles qui vous plaisent le plus, mais selon le questionnement, effectivement, ces cartes peuvent être utilisées, les deux cartes, même si elles ont le même numéro, ce n'est pas bien grave. L'important, c'est la signification qu'elles vont avoir dans le tirage. Donc voilà, j'avais envie de partager ce petit moment avec vous. Alors après, il y en a une, je vais finir avec celle-ci d'ailleurs, il faut juste que je retrouve l'autre pour vous en parler. Disons que celle-ci, elle a été mise en dernier en fait dans le jeu finalement parce que j'avais envie de rajouter une carte alternative.
Et là, c'est juste au niveau du dessin. C'est-à-dire que ça, c'est un peu plus abstrait, c'est un petit peu plus naïf que ça qui est beaucoup plus réaliste. Je me suis dit que des gens n'allaient peut-être pas se retrouver là-dedans et c'est pour ça que j'ai inclus cette carte. Maintenant, comme l'a souligné Thomas, elles sont différentes et Letty aussi. Letty, elle a parlé des nuages. Donc c'est quelque chose de bref. On est triste, mais ça ne va pas durer. Les nuages, hein, au bout d'un moment, ils s'écartent et ils vont laisser passer la lumière. Donc oui, Letty, tu as absolument raison. C'est ce qui est dans l'essence même de cette carte. Thomas, lui, a vu beaucoup de larmes, donc une tristesse peut-être plus profonde dans celle-ci que dans celle-ci. Néanmoins, donc, vous pouvez utiliser là aussi les deux, comme le dit Thomas. Hein, voilà, là, vous avez peut-être un passage difficile, mais qui est moindre par rapport à celui-ci, et encore, ça ne va pas durer, les nuages vont s'écarter. Maintenant, en cas de deuxième édition, je ne suis pas sûre de garder ces deux-là. Voilà, je pense que je garderai celle-ci parce que c'est l'origine du jeu, c'est celle que j'avais mise dans le jeu en premier. Et je me pose une question, est-ce que je garderai celle-ci ou pas? Est-ce qu'il y aura d'autres surprises? Il y aura des petits changements, ça c'est sûr, parce que je veux que la première édition, c'est normal, reste unique pour les gens qui l'ont eu, qui l'ont acheté. Il faut qu'il y ait des différences de toute façon, hein, ça c'est évident. Donc voilà, je me posais la question parce que pour moi, c'est les cartes alternatives qui ont le moins de nécessité dans le jeu, en fait. Voilà. On peut très bien ne fonctionner qu'avec celle-ci. Donc, voilà. Ça, c'est juste pour terminer la vidéo. Et puis, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. Alors, je ne pourrai peut-être pas répondre tout de suite. Hein. Il faudra un petit peu de patience. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, j'ai beaucoup de mal à répondre à tous les commentaires. J'essaye de le faire, mais c'est vrai que ça me prend plus de temps qu'il y a quelques temps en arrière. Voilà, c'est normal, hein. J'ai un peu plus d'abonnés, donc j'ai un peu plus de commentaires et du coup, j'ai un peu plus de temps, je passe un peu plus de temps à répondre et donc des fois, c'est pas évident selon mon activité, etc. Mais n'hésitez pas à partager vos ressentis, votre avis, ceux qui ont le jeu, ceux qui ne l'ont pas et qui souhaiteraient l'avoir, voilà, hein, tout le monde est le bienvenu, comme je l'ai dit, vous êtes tous les bienvenus dans cette rubrique. Et puis donc voilà, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Donc je ne sais pas si lundi prochain il y aura cette rubrique, ça reprendra peut-être la semaine suivante, mais dans tous les cas on se retrouve très vite. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse. À très bientôt, bye bye.